Deux dossiers, la F1 et le Port de Montréal, dont on va discuter avec Michel Leblanc, le PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Alors, est-il préférable d'avoir 2 ans de plus, 2030-31, dans l'entente avec le Grand Prix, que d'avoir eu un Grand Prix à huis clos cette année? Bien, vous posez la question, puis la réponse est évidente. L'intérêt de tenir un Grand Prix du point de vue de l'investissement, c'est d'avoir des gens qui viennent de l'étranger, c'est d'avoir ces dizaines de milliers de dollars de retombées économiques dans toute l'économie. Alors, on échange cette année un événement qui aurait été sans impact. C'est évidemment, les gens qui aiment la Formule 1 l'auraient regardé à la télé, oui, mais sans impact cette année contre 2 années additionnelles avec des impacts maximum. Et moi, j'en retiens qu'on vient d'avoir un message d'intérêt convergent, c'est-à-dire qu'on le voulait à Montréal, mais la Formule 1 l'a accepté aussi. Donc, c'est un nouveau climat. On se rappelle que dans le passé, c'était comme un peu humiliant de négocier avec la Formule 1. Là, ça s'est bien fait. Moi, je lève mon chapeau à tous ceux qui ont négocié du point de vue du Québec, du Canada. Okay. Ils ont fait un bon travail. Mais 19 millions cette année, en 2021, que ça aurait dû coûter. Là, on est à 25 et à 26 millions pour 2030 et 2031. C'est l'inflation. Pourquoi ça coûte plus cher? Bien, je vais vous corriger un petit peu. C'est 18-19 millions cette année. Mais rendu dans les dernières années de l'entente, c'était plutôt 19-20. Donc, c'est simplement pour dire qu'il y avait déjà un peu d'inflation qui était dans l'entente. 19-20, Michel, puis on s'en va à 25-26. Alors, évidemment, ce que ça présuppose, c'est que la valeur de la Formule 1 va augmenter dans le temps. La valeur des retombées, on l'espère, va suivre. Moi, j'en retiens beaucoup aussi. Les 5 autres millions dont vous avez parlé, qui sont pour la campagne promotionnelle. Je pense que le plus grand défi qu'on a tous et qu'on doit se regarder, c'est comment on ramène les touristes dès la prochaine année. Et la Formule 1, dès la prochaine année, les festivals, le Montréal accueillant, le Québec accueillant, il y a une énorme offensive à faire et ça prend des sous. Donc, le 5 millions additionnel, moi, je le vois comme étant un très bon investissement. Les quelques millions additionnels pour dans 10 ans, je les vois comme étant un investissement également. Les retombées sont telles que ça sera payant. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on agit par excès de prudence quand même en annulant le Grand Prix de Montréal? Dans votre fort intérieur, nous sommes le seul Grand Prix annulé cette année. Écoutez, encore une fois, tout ça doit être pris en ligne de compte avec la santé publique. Je dois vous avouer que je nous trouve au Québec, à ce moment-ci, très catastrophique. On a l'impression qu'on est tellement traumatisé par la 3e vague et les variants qu'on n'est pas capable d'observer qu'en Israël et qu'en Angleterre, par exemple, où ils sont en avance sur la vaccination, les choses ouvrent. En contrôle, mais elles ouvrent. Donc, est-ce que juin... Je pense que juin, c'est la zone qui était très difficile à lire. Si le Grand Prix avait eu lieu en juillet ou en août, là, on l'aurait eu. Je nous aurais trouvé beaucoup trop prudents. En juin, je comprends totalement la santé publique d'être prudente. Je pense que c'est la zone encore très difficile, celle de juin. Mais juin, juillet, août, je comprends qu'il n'y aura pas d'événement majeur cet été à Montréal. Eh bien, là, vous arrivez à une conclusion plus vite que moi. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'en vient... Bien, Oshéaga est annulé, le Grand Prix est annulé, et le jazz et les francophonies sont reportés au mois de septembre. Je vous entends. Moi, je ne serais pas surpris que si la vaccination va bon train, qu'on commence à anticiper qu'en août, on pourra faire des choses et il y aura peut-être des sous pour organiser des événements dès le mois d'août. Moi, j'ai vraiment l'impression que la population, la seconde qu'elle va sentir qu'elle peut se rassembler parce que la vaccination aura atteint un certain seuil, va le demander. Je pense que le politique va l'autoriser à ce moment-là. Le grand défi, c'est que ça ne s'organise pas sur un 10 sous des festivals, des activités comme ça. Ça doit se planifier. Alors là, ce que je pense qu'il doit se passer, c'est que des gens planifient des peut-être, des possibles pour le mois d'août pour voir si jamais ça vaut la peine de le faire. Port de Montréal, est-ce que la loi spéciale samedi, probablement en vigueur, là, vous satisfait? Oui. Évidemment, quelqu'un pourrait dire, on l'avait vu venir, on aurait pu décréter une loi spéciale préemptive, mais ça n'arrive pas en politique. C'est la crise qui force le geste. Maintenant, ça se passe très rapidement. Je lève encore une fois mon chapeau. On avait interpellé directement le premier ministre Justin Trudeau. Il a donné les ordres à l'interne pour que cette loi-là spéciale soit déposée. Je rends hommage au Parti conservateur qui a décrété, qui a décidé de l'appuyer. Je questionne beaucoup le Bloc québécois parce que le premier ministre du Québec, les ministres à Québec, tout le monde le dit, c'est essentiel pour notre économie. Mais au moins, ça va arriver.
Une fois que ça sera en place, se posera la question, comment éviter que ça se reproduise dans 5 ans? Comment éviter le psychodrame à intervalles réguliers où, de toute évidence, ces deux parties-là négocient difficilement? Ça n'a pas de sens que toute l'économie soit dépendante de négociations entre quelques employeurs maritimes et 1100 débardeurs. Ça n'a pas de sens. Michel Leblanc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.